ce dont on s'aperçoit, enfin tout le monde s'en aperçoit, c'est que les techniques en tout évoluent vite, évoluent à toute allure, et que ces techniques, bien sûr, nous les utilisons. Quand nous ne savons pas les utiliser, nous passons des alliances avec les physiciens, les chimistes, différents techniciens. Et on réalise des choses extravagantes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la simple photographie est telle que l'on arrive à des détails de la peinture qu'on ne voit pas à l'œil nu, en tout cas qu'on voit mal. On voit l'ensemble, c'est déjà autre chose, mais des détails, et au-delà, et on traverse la peinture en question, au point qu'il y a d'autres peintures derrière, qu'on aperçoit d'autres peintures derrière qu'on n'avait jamais véritablement observées, ou vraiment pas observées du tout. Et il y a donc tout un nouveau travail d'archéologie qui est à faire, qui n'est pas du tout le mien, mais il y a un nouveau travail d'archéologie qui est à faire avec ce qui a précédé certaines peintures actuelles. Finalement, Lascaux est un sanctuaire, Lascaux a été utilisé comme tel, et on comprend bien que les parois ont servi à un sanctuaire vivant, donc il fallait rafraîchir les peintures de temps en temps, voire les refaire. Et j'ai un très bon exemple, je suis allé dans une île du lac Tana, en Éthiopie. Dans cette île, les îles sont isolées par excellence, de même que des grottes perchées, parce que la chrétienté se défendait contre l'islam. Et dans ces îles du lac Tana, il y a des monastères, et je suis allé voir un monastère, et avec grande joie et grande faveur, les moines m'ont emmené dans le cœur même d'un de ces monastères, où un moine tout souriant était en train de refaire des peintures du XIVe ou XVe siècle. Enfin, pour un amateur d'art, c'est épouvantable. Et il était heureux comme tout parce qu'il rafraîchissait les couleurs, où il changeait même les motifs. Et c'est ce qui a pu arriver dans une grotte comme Lascaux et beaucoup d'autres, parce qu'une religion se vit, et si elle se vit, on ne la vit pas comme une galerie de peinture ou comme un musée, on la vit comme quelque chose qui est en pleine évolution et en pleine transformation en permanence.